Maintenant, passons à un troisième chapitre. Celui de... Premier chapitre, c'était Jumu'ah. Deuxième chapitre, que je viens de terminer. Tout ce qui touche à l'habillement, aux habits. Maintenant, troisième, tout ce qui touche à l'akl shurb, donc manger et boire. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. Ce hadith, wallahi, s'il était appliqué par les musulmans, cela va nous éviter tellement de conflits conjugaux, de problèmes de sensibilité nationaliste. Ceux qui disent que la seule nourriture qui est bonne, c'est la mienne, c'est la tunisienne ou c'est la marocaine, et les autres, Alors, soit ils mangeaient, soit ils laissaient. Mais aujourd'hui, les gens parlent trop, subhanallah. Ça fait des discussions. Je sais que certaines personnes disent la seule nourriture qui vaut la peine d'être mangée, c'est la nourriture. Il y a des particularités, il y a une forme de culture. Donc, par exemple, ce gros lézard, il n'a pas mangé. Et lorsque Khalid bin Walid a voulu le manger, le prophète l'a laissé. Donc, sunnah, comment on appelle cette sunnah? Au début, j'ai dit la sunnah al-qawliya ou al-fi'liya ou al-tarqiya. Et ça, c'est sunnah? Non, parce que je n'ai pas cité au début, la quatrième. La sunnah al-qawliya, la sunnah au niveau de la parole, la sunnah al-fi'liya au niveau des actions, la sunnah al-tarqiya, ce que le prophète a laissé, il y a la sunnah al-taqririya. Quand le prophète yuqar, donc parce que là yuqar à la batil. Donc quand il a laissé faire, il a d'une certaine manière approuvé. C'est une sunna où est-ce que le prophète approuve. Alors s'il approuve, ça fait partie de sa sunna, même s'il ne le fait pas. Est-ce que vous avez compris? Donc il ne peut pas approuver al-batil. Mais ici, il n'a pas mangé parce que ça relève non pas des... Ici, ça ne relève pas au niveau des sunan, mais ça relève au niveau de mahwa jibili. Par exemple, comment il marchait alayhi salatu wassalam? Il dit amar jibili. Lui, il marchait de cette manière. Alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait par exemple al-halwa, ce qui est sucré, al-hassan. Ça fait partie de ses goûts. Tu peux aussi l'imiter. Il y a parmi les sahaba qui l'imitaient même dans ses goûts. Est-ce que ça relève de la sunna? Certains disent si tu le fais pour te rapprocher, certains savants disent si tu le fais, pas tous, hein, mais certains disent si tu le fais pour te rapprocher du messager, ça devient une sunna, tu es rétribué. D'autres disent non, ça fait partie de ses goûts. Alors, il a dit ma'ab al-nabiyyu ta'aman qat in ishtaha akala wa in karihahu, s'il n'aime pas, il le laisse. من السنة الأكل بثلاث أصابع الإبهام والسبابة والوسطى. Parmi les sunnas, c'est manger avec 3 doigts. Pouce, index et le majeur. Les 3, pas les 5. Et عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. Hadith rapporté par Muslim. Donc, l'étiquette, c'est manger avec la fourchette et le couteau. Notre étiquette, c'est manger avec 3 doigts et les lécher avant de les essuyer ou les laver. Donc, il faut qu'il y ait une part de fierté, que les musulmans ne soient pas gênés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont même gênés d'être ce qu'ils sont. Manger par terre, c'est une sunna aussi. Inch'Allah, oui. Et s'asseoir. Parce que Rasul, je ne sais pas s'il est rapporté par le chef dans son livre, il dit que je mange comme l'esclave, alayhi salatu wassalam. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت. Donc maintenant voici la partie que j'aimerais que vous reteniez dans Sahih Muslim. Il a dit si لقمة إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى
فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. Donc, si une bouchée tombe, la nourriture tombe, tu enlèves ce qui s'est accroché comme poussière, comme n'importe quoi. Ensuite, tu la manges. Subhanallah, il y a parmi les innovations qui sont apparues au bled. Si ça tombe par terre, qu'est-ce qu'ils disent? Shaitan. Ils disent c'est Shaitan qui l'a mangé, il ne faut plus la manger. Oui. En tout cas, Mohamed, ça c'est en Tunisie. Au Maroc, pareil. Donc, si ça tombe par terre, les gens disent qu'il ne faut pas la manger, Shaitan la touche. Alors que c'est le contraire. Le prophète, alayhi salam, il a dit il ne faut pas qu'il la laisse, Shaitan. Il faut qu'il enlève poussière n'importe quoi et qu'il la mange. Alhamdulillah Azza wa Jal, le fait de louanger Allah après avoir terminé de manger, le prophète sallam disait Allahumma at'amt wa asqayta wa aghnayta wa aqnayta wa hadayta wa ahyayta wa laka alhamdu ala ma a'tayt. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et déclaré authentique par Cheikh Al-Albani. Dans Sahih al-Bukhari, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra مكف ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكف ولا مكفور. Dans le Bukhari aussi. Il y a d'autres ad'iyya mais qui ne sont pas authentiques, qui sont déclarés bons par Cheikh Al-Albani, excepté celui-là Alhamdulillah alladhi at'ama wa saqa wa sawwarahu wa ja'ala lahu makhraja. Maintenant, si tu manges chez quelqu'un, il est recommandé que tu lui fasses une invocation, un dua. N'est-ce pas? Pas que tu t'arrêtes de manger et que tu lui dis ta nourriture cette fois-ci, la dernière fois c'était mieux. Maintenant je trouve que ton épouse elle a Allah qu'Allah te donne une deuxième qui sache cuisiner. Tu crées un problème du sang. Donc ce que tu dois dire, le hadith rapporté dans Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Donc tu leur fais un dua, une invocation. Ou bien, toujours dans le hadith al-Miqdad ibn Amr, Allahumma at'im man at'amani wasqi man asqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man asqani. Il y a aussi ce hadith qui a été déclaré authentique par l'Albani. Je le cite en dernier parce que certains savants disent que ce hadith est propre à l'iftar, d'autres ils disent non, c'est pas seulement l'iftar mais il est général, c'est celui généralement qu'on apprend aftar alaykum as-sa'imun wa ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Maintenant pour boire, faut-il boire debout ou assis? Et est-ce que c'est interdit de boire debout? C'est interdit. Okay. Maintenant, je ne parle pas de ce que c'est mauvais pour la santé. Nous, on parle au niveau de la sunna. Quel est le statut du fait de boire debout? Ok. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. نهى. Le prophète alayhi salam, il a demandé à ce qu'on ne boive pas, qu'on ne boive pas debout. Il faudrait s'asseoir pour boire. Maintenant, il y a des hadiths du prophète alayhi salam dans lesquels le messager a bu debout. Ces hadiths sont authentiques. Alors, c'est pour cela que Al-Ilm, ils ont dit, le messager, il a recommandé qu'on doit être assis pour boire, mais lui-même, il a bu en étant debout. Alors, comment ils ont fait le jeûne avec ces hadiths? Ils ont dit qu'il vaut mieux boire assis. Mais si, par exemple, tu es occupé, je sais pas, tu n'as pas le temps de t'asseoir, tu es en train de courir, et tu es obligé de boire, par exemple, bah, tu bois debout. Mais sinon, si tu peux t'asseoir, ça serait mieux. Mais ce n'est pas haram de boire debout, ou makruh de boire debout, parce que le prophète il l'a fait. N'est-ce pas? Mais c'est permis de boire debout. Est-ce que c'est clair? Aussi parmi les sunan, c'est le fait de boire en 3 gorgées. Donc, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3. Donc, il respirait 3 fois. ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب 3. Alors ici, يتنفس في الشراب, ça ne veut pas dire qu'il respire. Dans ceux qui vont lire le hadith, qui vont le comprendre littéralement. Ça
Ça veut dire que tu dois respirer dans le... Non, ça veut dire que tu bois, tu respires, tu bois, tu respires, ensuite tu bois. Et non pas d'une seule gorgée, tu termines le verre. Dans la troisième gorgée, tu peux l'allonger. C'est-à-dire que tu fais 1, tu respires, 2, et la troisième, tu n'as pas à faire une petite gorgée. Tu peux boire ce que tu veux. Aussi, parmi les sunan délaissés, ce hadith rapporté par Abi Qatada radiallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc regardez, si vous lisez le premier hadith sans lire le deuxième, vous risquez de ne pas comprendre si vous ne revenez pas vers ceux qui ont expliqué ce hadith. Parce que le prophète, il disait le sahabi qu'il respirait 3 fois. Et ici, il dit, il ne faut pas respirer dans le verre. Alors, ça veut dire quoi ne pas respirer dans le verre? Il ne faut pas respirer carrément, littéralement, dans le verre. Pourquoi? Parce que quand tu vas expirer, qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu évacues? On prend de l'oxygène, et de l'air qui comporte l'oxygène, en perte d'oxygène, qu'est-ce qu'on rejette? CO2. Alors tu vas jeter dans le verre. Autre chose, أن النبي عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه التلميذ على الألماني. Il y a un frère qui vient du Soudan, il m'a dit, les gens prennent du thé très chaud, extrêmement chaud. Il fait des fois 58 degrés. Et eux, ils sont habitués. Mais avant de boire le thé, ils sont en train tous de souffler dans les verres. Il m'a dit, subhanallah, dans son village, il y a eu énormément de personnes qui ont développé des cancers d'estomac, des ulcères. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Mais le fait que tu souffles pour refroidir la nourriture, ça contrevient à la sunna, mais aussi au niveau de la santé, les médecins ont, d'une certaine manière, mis en garde sur le fait de souffler dans la nourriture. Alors, il faudrait laisser les aliments jusqu'à ce qu'ils refroidissent et qu'ils arrivent à la température ambiante. Pardon? C'est ça, qu'il n'y ait pas de vapeur, par exemple. Donc, le fait de boire du lait, ensuite de faire un madmada, de laver sa bouche. Et c'est valable pour toute boisson qui est grasse. Alors, le hadith a été rapporté par Abdullah Abbas radiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shariba labanan famadmad wa qala inna lahu dasama. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, il a rapporté dans son livre Fath al-Bari, il a dit fihi bayan al-'illa lil-madmada min al-laban. Donc la raison pour laquelle il s'est rincé la bouche, fayadullu ala istihbabiha, qu'il est recommandé min kulli shay'in dasim. Donc tout ce qui est gras, si tu manges ce qui est gras, si tu bois ce qui est gras, tu dois rincer ta bouche. Ça aussi, c'est une des sunnah du prophète alayhi salatu wassalam.